Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler du combat de Jordan Zebo contre Wissam Makmouche. Bon, c'était la semaine dernière, etc. Mais je vous ai demandé dans la dernière vidéo si ça vous intéresserait une vidéo sur est-ce que ce combat est un vol ou non. Vous m'avez répondu oui, donc me voilà. Dans cette vidéo, on va parler round par round parce que ça a fait polémique. Il y a énormément de personnes qui voient Wissam Makmouche gagner. Et moi, quand je regarde le combat, forcément, j'ai mon propre avis. J'ai mon propre avis, je vais vous le donner dans cette vidéo. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à like la vidéo et on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler du dernier combat de Jordan Zebo, du dernier combat de Wissam Makmouche également, c'est logique. C'était lors de l'Ares 30 à l'Adidas Arena et c'était un combat très serré. Déjà d'emblée, j'ai envie de vous dire les gars, quand c'est une split décision, c'est chaud de parler de vol. C'est une split décision, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Et en fait, ce qu'il va vraiment falloir comprendre, c'est que chacun a sa vision du MMA. Et il y a une nouvelle version, entre guillemets, du MMA, des nouvelles règles, on va en parler dans cette vidéo. Avant, la lutte, c'était vraiment trop dominant. Tu mettais un takedown à un mec, même si tu le maintenais pas, même si tu faisais pas de dégâts, même si tu le mettais pas en danger, ça scorait de fou. Maintenant, c'est différent. Tu vois, tu mets un takedown à un mec. Déjà, il me semble que si tu le maintiens pas, je crois, 5 secondes, le takedown, il vaut quasiment rien. Genre, juste, tu as ramené un mec au sol, mais tu l'as pas maintenu, donc c'est nul. Tu le mets pas en danger. Et c'est selon moi cette règle qui va vraiment déterminer qui est le gagnant de ce combat. Donc, on va regarder round par round. Et juste avant ça, les gars, on va regarder un peu les commentaires. Et les gens, ils sont... Sur Twitter, j'avais pas... En fait, quand je regardais le combat, toujours quand tu regardes le combat en première instance... t'as pas un scoring clair. Et après le combat, moi j'avais mis un tweet, j'avais mis MDR Jordan Zebo, tout le monde veut se le faire, mais personne n'y arrive. Et dans les commentaires, il y a tout le monde qui est venu me raconter que c'est un vol, c'est un vol, c'est un vol. Alors je me suis penché un petit peu sur la question et je suis parti revoir le combat. Avant de revoir le combat, je regarde les commentaires et puis on a à quel moment il a gagné les 2 premiers rounds, The B. C'est du vol, minimum il y a les 2 premiers pour Akmou, je comprends pas si vraiment quelqu'un peut m'éclairer sur cette décision. Et bah écoute, bouge pas, moi je vais t'éclairer sur cette décision. C'est quoi ce vol de fou? Et il y en a qui parlent de vol du siècle, etc. Les gars, on va prendre round par round. On est d'accord on est d'accord que le premier round, il va pour Wissam Makmouche. Pourquoi le premier round, il va pour Wissam Makmouche? Parce qu'en striking, il fait son travail. Beaucoup d'amener au sol, vraiment beaucoup d'amener au sol dans le premier round. Jordan Zebo, il n'arrive vraiment pas à défendre. Amener au sol, prise de dos, mise en danger, etc. etc. Il n'y a pas de doute, le premier round, il va pour Wissam Makmouche. Et d'ailleurs, j'ai même demandé à un arbitre de la FMMAF qui était présent sur place. Il confirme la même chose. On est tous d'accord pour dire que le premier round, il est pour Makmouche. Sauf Jordan Zebo qui, en conférence d'après-combat, vient nous raconter que, selon lui, le premier round est pour lui. Donc, je sais pas, il a fait son contrôle antidopage. Après, il a pris un verre de vin. Peut-être que il était alcoolisé quand il a dit ça. On n'en sait rien, les gars. On sait pas. Jordan Zebo, à mon avis, était pas lucide. Quand il a dit oui, je prends le premier round et tout, il n'était pas lucide parce que le débat, il se fait même pas là. Le débat, il se fait sur le deuxième round. Parce que comme on est d'accord pour dire que Wissam Makmouche a pris le premier round, on est tous unanimement d'accord pour dire que Jordan Zebo a pris le troisième round. Le troisième round de Jordan Zebo, c'est la marche avant. C'est des gros low kicks qui visuellement sont très impressionnants parce qu'ils font valser la jambe de Wissam Makmouche, etc. Pour le public, pour les juges, pour tout le monde, c'est évident. Jordan Zebo prend le troisième. Le débat, il se trouve dans le deuxième round. Et il me semble que c'était le même cas de figure un peu avec Cyril Gane contre comment il s'appelle l'autre là, Volkov. C'était un peu le même cas de figure, etc. Ça se joue à des détails. De toute façon, si c'est une split, c'est qu'il y a au moins un arbitre qui a vu Wissam Makmouche gagner. Donc on aurait donné la victoire à Wissam Makmouche, c'était bon aussi. C'est juste, moi je veux vous donner ma vision des choses et ce que moi j'ai pu voir dans ce combat. Dans le deuxième round, on voit un Jordan Zebo qui avance, un Jordan Zebo qui n'est pas vraiment mis en danger, un Wissam Makmouche qui avance vraiment sur lui, qui avance sur lui, mais sans faire de réels dégâts et sans avoir une réelle mise en danger. Et selon moi, c'était très visuel et c'est pour ça que les gens parlent de vol, parce que le deuxième round, les gens ils peuvent se dire, il est pour Wissam Makmouche parce que c'est lui qui fait qu'avancer. Mais les gars, faire qu'avancer sur un mec, ça veut pas dire que tu gagnes.
Il peut très bien avancer sur Jordan Zebo, se prendre des jabs. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, hein. Il avançait. Souvent, il frappait dans le vide. Jordan Zebo, il le touchait en jab, il le touchait en low kick. Wissam Makmouche, à l'inverse du premier round, il était vraiment mis en difficulté sur la défense de takedown de Jordan Zebo. Là, il essayait de le ramener au sol. On voit, hein, dans le premier round, Jordan Zebo, il défendait. Enfin, il n'arrivait pas à défendre, pardon. Dans le deuxième round, il défend les takedowns. Et même quand il y a un takedown de Wissam Makmouche, il n'arrive pas à le maintenir au sol, il n'arrive pas à le mettre en danger. Donc dans la tête des juges, ce qui se passe, c'est un Jordan Zebo qui gère la distance, qui gère son combat, un Wissam Makmouche qui avance. Alors certes, visuellement, tu peux paraître pour celui qui domine le combat si tu fais qu'avancer, mais si tu touches pas et si tes amenées au sol, elles sont pas effectives, bah forcément, les juges, ils vont juger par rapport à ça, par rapport à la mise en danger, etc. Donc selon moi, c'est pour ça que c'est pas un vol et c'est pas scandaleux de donner le deuxième round à Jordan Zebo. J'ai l'impression vraiment que Jordan Zebo, les gars, vous l'aimez pas, hein. Il a déjà assez souffert dans sa vie, ce garçon, quand même. Et il est gentil comme tout. Jordan Zebo, dans mes bras, viens me faire un câlin, tu vois. Il est gentil comme tout. Il est gentil comme tout. On juge pas sa gentillesse, là, mais le gars, je veux juste dire ça parce que j'ai l'impression que vous lui en voulez. Tout le monde en veut à Jordan Zebo. Il a fait quoi par se faire éteindre en 9 secondes? Il a fait quoi? C'est comme Benoît Saint-Denis, tout le monde le déteste. Il a fait quoi par se prendre un KO? Il a rien fait de mal. On vit dans une génération où se prendre un KO, ça te fait des ennemis. Donc voilà, Jordan Zebo qui revient très très bien, les gars. Je vais juste me brancher un peu sur son tapologie. On va regarder vite fait son tapologie, les mecs. Parce que Jordan Zebo, mine de rien, tu vois, je disais, tout le monde veut se le faire, mais personne n'y arrive. Il est en 8-1. Il est en 8-1. Sans le stand-upper de Douala, il serait en 8-0 là. Sans le stand-upper de Douala qui lui a mis une commotion cérébrale comme un malfrat là. Cédric, ce que tu lui as fait, c'est pas bien. Il était jeune. Tu t'en es pris à un jeune. Ce que tu lui as fait, c'est pas bien. Bah sans le stand-upper de Douala, il serait en 8-0. Il a fait ça. Et en plus, bon, carrière amateur en 3-3 pour Jordan Zebo. Et il n'a pas pris. Honnêtement, les gars, deuxième combat, tu prends Karim Gadji. Bon, Karim Gadji, on a vu qu'en MMA, c'était pas trop ça. Mais le truc, c'est qu'à l'époque où il le prend au Ares, c'est d'ailleurs là où il casse la cage, etc. Karim Gadji, c'était quand même un mec qui était vu comme dangereux. Un mec très très bon en pied-point, qui a d'ailleurs de gros faits d'armes en pied-point. Et donc à cette époque, il a osé y aller. Il l'a pris, il l'a acheté dans tous les sens. Ensuite, il vient, il prend Michael Marisardi. À l'époque, Michael Marisardi, c'était vu comme un mec très solide. D'ailleurs, après Michael Marisardi, avant ou après, je sais plus, mais il combat contre Baki, etc. Il va à la décision. Donc, il me semble qu'il va à la décision contre Baki. Juste, je veux pas dire de bêtises, les gars, je prends 2 minutes pour vérifier. Ouais, voilà, décision unanime. Et ouais, c'était avant Jordan Zebo. Donc c'était juste avant Jordan Zebo. Donc voilà. Ensuite, il prend qui? Il prend Carlos Graca. C'est un mec qui est pas très connu, qui est pas exceptionnellement fort, mais c'est un mec qui est quand même assez résistant, faut le dire. Ensuite, bah en fait, il fait sa carrière au Ares, hein. Il vient, il claque des KO. Et oui, Michael Marisardi, il le met KO. Gars très résistant, il vient le met KO. Donc Jordan Zebo, et là, il prend Wissam Makmouche. Wissam Makmouche qui était en 7-1, donc c'était vraiment 7-1 contre 7-1. Et il y en a un qui est passé en 8-1, l'autre, il est passé en 7-2. Et Wissam Makmouche était quelqu'un qui était quand même vu comme très très bon, qui était quand même vu comme quelqu'un de hyper dangereux au sol, qui s'entraîne avec Nicolas Haute, etc. au Mamoudi Gym, des très gros strikers. Il a réussi à le battre, les gars. Donc, faut arrêter de dormir sur Jordan Zebo. J'ai l'impression vraiment que ça parle de vol juste parce que c'est Jordan Zebo, juste parce que je sais pas, vous avez quoi contre ce garçon, et il y en a qui le croisent dans la rue, ils lui disent Jordan, t'es mort. Moi, je vous dis, hein, les gars, faut faire attention. Les gars les plus gentils, quand ils deviennent méchants, ils deviennent vraiment méchants. Si un jour Jordan Zebo, il commence à arracher son t-shirt, en attraper un et à le massacrer, je sais pas qui pourra l'arrêter. Si un jour il y en a un qui dit à Jordan Zebo t'es mort dans la rue et il commence à arracher son t-shirt et à lui dire tu vas venir ici tout de suite, à le convoquer comme ça, à le convoquer. Et le mec il va croire que Jordan Zebo c'est un gentil, il va dire oh, il veut juste me parler. Il va pas te parler, gros. Il va te faire beaucoup de mal. Donc ça faut vraiment se méfier, hein. Mais pour en revenir voilà sur le combat, on a le premier round qui est clairement pour Wissam Makmouche. Il y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse d'après-combat, Jordan Zebo il dit que le premier round est pour lui. À mon avis, c'est trop de round. À mon avis, il voulait dire le 2, parce que je crois dire le 1, c'est, je sais pas, peut-être t'as soufflé dans le ballon, l'alcotest, je sais pas. Faut voir.
Le deuxième round, c'est là que se fait toute la discorde, toute la dispute dans la commu MMA. Pour moi, Jordan Zebo, il prend pas clairement, il prend le deuxième round, c'est sujet à interprétation. Il y a ceux qui vont vraiment donner l'avantage à Wissam Makmouche parce qu'il met quelques takedowns, parce que je crois à un moment même il prend le dos. Il y a ceux qui vont donner l'avantage et il y a ceux qui donnent l'avantage à Jordan Zebo, qui défend bien la lutte, qui se relève, qui n'est pas vraiment mis en danger et qui se fait chasser, certes, mais c'est lui qui touche plus. En termes de coups, c'est lui qui touche plus. Et on le sait, à l'époque, comme j'ai dit au début de la vidéo, euh, la lutte c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mise en avant dans le MMA. Tu mettais un takedown à un mec, tu étais quasiment sûr de prendre le round. Maintenant, c'est différent. Tu mets un takedown à un mec, il se relève, ton takedown il est un peu moins effectif, il compte un peu moins, le gars il va venir, il va te striker. Donc pour moi, c'est vraiment pas un vol, les gars. Faut vraiment pas parler de vol. Et ben voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour ce combat, pour ce sujet. Est-ce que c'était un vol, est-ce que c'était pas un vol? Selon moi, non. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller revoir le combat, les gars. Sur YouTube, il y a un mec qui a mis tout le combat en entier. Donc ça fait à peu près la vidéo, elle fait à peu près 15 minutes, il a mis le combat en entier, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, regardez round par round, et il y a en tête ce que je vous ai dit concernant la lutte, concernant le striking, etc. Et pourquoi pas revenir après dans les commentaires me dire ce que vous en pensez après visionnage, mais essayez de faire cet effort-là, d'aller le revoir le combat, et pas dire oui, Jordan Zebo a volé le combat et tout, parce que selon moi c'est injuste, là il n'a pas volé le combat. Après une question qu'on peut se poser aussi, c'est et je voulais en parler avec vous parce que dans le dernier podcast sur Baki, j'ai évoqué cette possibilité. Bon, Jordan Zebo aussi dans la conférence de presse d'après combat, je crois, il parle de pourquoi pas faire le titre. Là, clairement, il est challenger numéro un. On a beaucoup dormi sur lui, hein, parce que, comme je l'ai dit, le stand-upper de Douala lui a fait quelque chose lui a fait quelque chose de grave, quelque chose de condamnable, quelque chose de condamnable. Mais donc on s'est dit Jordan Zebo est nul, Jordan Zebo est nul. Force est de constater, comme je dis tout à l'heure, qu'il n'est pas du tout nul. Jordan Zebo, c'est un combattant certes gentil mais puissant, certes gentil mais résilient, certes gentil mais efficace, qui met des KO, qui met des soumissions, qui va à la décision, qui gagne contre des gars solides, hein, Wissam Makmouche, etc. Et on avait un peu ce débat c'était un peu une demi-finale. Wissam Makmouche contre Jordan Zebo, c'était un peu une demi-finale pour la ceinture. Et Jordan Zebo la gagne, donc du coup, Jordan Zebo qui se positionne en contender numéro un dans cette catégorie des welterweight, à la reste du moins, et pourquoi pas combattre un Baïsangour Shamsudinov. Alors là, je pense que ça va être compliqué, les gars, hein. Depuis tout à l'heure, je fais l'éloge de Jordan Zebo. Je dis à Jordan Zebo que voilà, il est très gentil, il est fort, il est résilient et tout. Je fais beaucoup d'éloges sur lui, hein. Maintenant, place à mon prono dans un combat contre Baki. Je pense que ça peut être compliqué. Je pense que ça peut être très compliqué. Je pense pas qu'il va se faire éteindre. Je pense pas du tout qu'il va se faire éteindre, Jordan Zebo. Je pense qu'il peut faire un combat contre Baki. Il va pas se faire éteindre parce que Baki, là, il est pas encore au stade de sa carrière où il a vraiment, selon moi, trouvé son jeu. Et poser ses appuis, je l'expliquais dans la dernière vidéo, hein, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs. Baki, pour l'instant, il n'est pas encore en mode je pose mes appuis et j'envoie pour éteindre. Comme il peut faire à l'entraînement, ça il ne le fait pas encore en combat malheureusement. Là, il est plus dans un style un peu plus aérien, un peu plus léger sur ses appuis, ce qui fait que forcément, quand il touche, bah, ça fait un peu moins mal. Donc pour l'instant, selon moi, même si Jordan Zebo il combat contre Baki, je ne sais pas s'il va se faire éteindre. Et je pense pas qu'il va éteindre Baki non plus, mais je pense justement que Baki il va entre guillemets lui rouler dessus parce qu'on l'a vu dans le premier round contre Wissam Makmouche. Je sais pas si Wissam il a la même lutte que Baki. Je pense que Baki il a une meilleure lutte que Wissam Makmouche, plus de puissance, etc. Bah Wissam il a quand même réussi à ramener Jordan Zebo au sol. Il l'a ramené au sol un nombre, enfin vraiment beaucoup de fois dans le premier round, même si, bon, il n'y a pas une mise en danger de fou, etc., même s'il prend le dos à plusieurs reprises, selon moi, un Baki, il va pouvoir le ramener au sol et le maintenir, même si on sait que Baki, son grand défaut, hein, à l'époque, c'était tu ramènes les gars au sol, tu n'arrives pas à les maintenir. Là, je pense qu'il a beaucoup travaillé sur ça. Je pense qu'il va pourquoi pas pouvoir le maintenir. Et même s'il n'arrive pas à le maintenir, pourquoi pas placer une soumission. Ou alors tout simplement gagner la décision, hein. Beaucoup attendent de Baki de le voir éteindre des mecs, de le voir tabasser des mecs, les laisser inanimés par terre. Mais comme j'ai dit, il y a des combattants, c'est pas des gars qui vont éteindre, mais c'est des gars qui vont dominer. C'est des gars qui vont dominer. T'as vu, il y a des Ngannou et il y a des Khabib. Il y a des gars qui éteignent la lumière et il y a des gars qui vont dominer de A à Z. Et c'est ce qu'on peut voir chez Baki. Donc, selon moi, un combat contre Baki, ce serait la suite pour sa carrière parce que
si Baki reste à l'ARES ou fait une défense de titre, bah forcément il va falloir qu'il tente sa chance. Mais je pense que ce sera un rouge, je pense que ce sera une défaite, hein. Dans les commentaires également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un combat Jordan Zebo contre Baki. Vous pensez que ça va se terminer comment? Vous pensez qui sera le gagnant? Mais selon moi, il n'y aura pas vraiment de chance pour Jordan Zebo. Maintenant, peut-être qu'il y aura une surprise, hein, mais pour moi, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. Et en tout cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire, avoir votre avis un petit peu. Et si c'est pas Baki, parce qu'on sait que Baki peut-être potentiellement, on l'avait évoqué dans la précédente vidéo, va soit aller peut-être, aller pourquoi pas à l'UFC Paris en septembre, si un UFC Paris va peut-être aller au PFL, honorer son contrat, s'il choisit ces deux voies-là et il ne reste pas à l'ARES, bah dans ce cas-là ce serait une ceinture vacante et on pourrait mettre un Jordan Zebo contre, Jordan Zebo contre qui? Alors attends, je vais regarder. ARES. Il y a le site de l'ARES les gars, je vais aller regarder le classement des welterweight. Athlète, men, bien sûr. Attends, il n'y a pas de classement là? Ah si, c'est bon. Donc voilà, dans le classement Ares, ça parle encore d'Abdoul, etc. Les gars, ils sont pas à jour. Ça parle encore d'Amin Ayoub et tout, ils sont pas à jour. Les gars, ils sont partis. Euh, En mecs qui sont encore là, bah, on a Jordan Zebo, hein, les gars. On a Jordan Zebo, mais on pourrait le mettre contre qui s'il y a une ceinture vacante? Parce que là, Baki est champion. Mais il y a que des gars qui sont partis de l'Ares en fait. Là, c'est très très grave, hein. Ah ouais, c'est que des gars. Ouah, on pourrait le mettre contre qui? On pourrait le mettre contre qui? Parce que même Ibrahim Mané et tout, il est parti, il n'y a plus personne, hein. La catégorie de welter, elle est un peu vide là en ce moment à l'ARES. Euh... Ouais, je crois que ça le mettra contre un étranger, hein. Peut-être que Klinkhammer va revouloir cette fumée bizarrement quand Baki part. Mais sinon, je vois vraiment pas qui. Je vois vraiment pas qui d'autre. Bon. Après, on a des Gaëtan Dambo, etc. Mais il est un peu trop jeune dans sa carrière, je pense, pour faire la ceinture. Même si moi, il m'impressionne franchement dans sa violence de combat. Mais bon. En tout cas, les gars, on va pas spéculer sur ça. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous voyez pour ce combat. Oui, c'est Makmouche contre Jordan Debo. C'était quand même le sujet principal de cette vidéo. Vous pensez qui a gagné? Et puis voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour là. La suite pour Jordan Zebo, bah écoutez, à voir, hein, parce que même là, la catégorie des welter à Arès, c'est pas ça, il n'y a pas énormément de monde. Et puis voilà. Bon les gars, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.